Actuellement, je suis pris pour un bac pro en 2 ans. En fait, je suis en charge des opérations, donc plus responsable d'usine. Mon travail consiste à surveiller la ligne de production. Mon travail consiste à accrocher les pièces, les poudrer et après les emballer. Je suis responsable logistique. Je fais un contrat de qualification professionnelle. Je fais de la maintenance préventive, curative. En fait, je fais en sorte qu'il faut que je ramène la bière en temps et en heure voulu. Donc le métier que j'exerce n'est absolument plus en lien avec ma formation initiale, puisque ma formation initiale était psychologie clinique et psychopathologie. Ma formation initiale est un CAP en électrotechnique. À la base, j'avais fait un BEP bioservice. Je suis secrétaire à la base. Pour le contrat de qualification professionnelle, ils ne nous demandaient pas un certain niveau d'études. J'ai fait un BTS en biotechnologie au départ. Ensuite, je me suis réorientée vers l'agroalimentaire, donc en faisant une maîtrise des sciences et techniques en agroalimentaire, mais pas du tout en logistique en fait. On m'a donné en fait l'opportunité d'évoluer vers ce poste. Tout simplement parce que rester dans les ressources humaines ne me permettait pas de prendre les décisions que j'aurais voulu prendre. C'est que j'avais besoin de changer. J'ai été à la mission locale et la mission locale m'a proposé de faire une formation de découverte des métiers. Et c'est là-dedans que je me suis lancée, que j'ai appris la soudure. Je me suis formée un petit peu sur le tas, un petit peu en autodidacte on va dire. J'étais accompagné par la mission locale. La personne qui m'a fait mon bilan de compétences m'a énormément aidée, m'a permis de trouver les organismes. Et après, je suis passée par le FONGECIF qui m'a accordé mon financement et faire ma formation à l'AFPA. Là où je suis au poudrage, j'ai été formée sur le tas. Ma responsable, via un certain nombre de demandes, a pu faire en sorte que je suive cette formation complètement couverte par Mélipa. Qu'est-ce que j'aime déjà que c'est assez varié en fait, c'est que ça alterne beaucoup entre des phases on va dire d'analyse, donc dans les bureaux, mais également beaucoup sur le terrain. Et ce que j'aime bien dans mon boulot aussi, c'est que j'ai beaucoup de contact avec les gens. J'aime tout, j'aime souder, j'aime percer, j'aime réparer des machines. Alors ce que j'aime, c'est effectivement la diversité, c'est la possibilité de prendre des décisions, de prendre des risques. Puis le fait de travailler en équipe, c'est vraiment bien. Je suis heureux vraiment d'avoir trouvé quelque chose qui me plaît. Par rapport à avant où j'ai eu plusieurs petits boulots mais je sais pas où m'orienter en fait. Parce que c'est vrai que secrétaire, c'est toujours la même chose, c'est rester assise à un bureau ou de temps en temps faire une tâche ou une autre. Mais là franchement, dans l'industrie technicienne de maintenance, c'est vraiment toucher à tout. Mon conseil, c'est déjà d'aller de l'avant et rester confiant pour tout ce qui est au niveau du travail, quoi. Et surtout se donner la volonté de travailler. Être plutôt dans l'apport de quelque chose que dans l'attente de quelque chose, parce qu'en donnant, forcément on finira par recevoir, donc ça, j'ai pas de doute là-dessus. Je pense que c'est chacun qui se donne les moyens et les opportunités d'évoluer en fait. Ce que je conseillerais d'abord, c'est de montrer de la motivation. Déjà, quand quelqu'un est motivé, il peut réussir. Il faut persévérer, il faut s'en donner la peine et pas avoir peur à un certain âge, même à 30 ans, 40 ans, de repartir à zéro. Concernant les évolutions, de ne pas hésiter à retourner sur les bancs de l'école. C'est tout à fait possible. On a toujours l'impression que c'est compliqué, que ça va être difficile, que les financements sont assez durs à obtenir. Je pense que quand on a un vrai projet et qu'on se bat pour ce projet, l'entreprise ne peut que vous accompagner. Je dirais que oui, ils sont tout à fait accessibles, ils sont encore assez peu connus. Et je trouve que les femmes ne s'autorisent pas encore complètement à aller vers ce type de métier. Sur le poste dans lequel je suis, c'est la première fois qu'à Molsheim, il y a une femme qui occupe ce type de poste. Effectivement, c'est accessible, il faut s'en donner la peine. Là où à Mercedes, j'étais la première femme. Ça n'a peut-être pas été très évident au début parce que je suis tombée un peu dans un milieu d'hommes. Mais
Non, en fait, c'est vrai que c'est comme tout travail, en fait, hein. C'est le temps que ça s'installe et qu'on apprenne à connaître les gens.